Bonjour, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vous être abonnés. Dans cette vidéo, nous allons parler des astuces qui vont t'aider à devenir la meilleure version de toi, à t'améliorer, à avancer. Avant d'entrer dans le but du sujet, je vous prie de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Le premier point que je vais aborder, c'est sache que dans ta vie, tu ne peux rien faire sans Dieu. Oui, dans ta vie, tu ne peux rien faire sans l'aide de Dieu. Il faut compter sur Dieu. Je sais que le monde nous enseigne autre chose aujourd'hui. Mais bon, Dieu reste l'essence de toute vie humaine. Je parle ici du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Peu importe ce que tu veux faire dans cette vie, tant que Dieu ne bénit pas, ça ne va pas aboutir. Et si tu forces en empruntant d'autres chemins qui ne sont pas voulus de Dieu, tu ne seras pas heureux malgré tes acquisitions. Ne dis pas, je vois un tel qui a fait comme ça, je vois une autre qui a fait comme ça. Les gens ne nous montrent que ce qu'ils veulent qu'on voit. La réalité, on ne la connaît pas. Le deuxième point que je vais aborder, c'est que Dieu t'a créé libre. Il ne peut pas agir dans ta vie sans toi. Quelqu'un m'a un jour dit que quand Dieu te choisit pour accomplir une mission, tu vas sauf que accomplir. J'ai dit, ah bon? Pour commencer, Dieu nous a créés libres. Il nous propose sa volonté pour nous. Et c'est ce qui va constituer notre bonheur. Il ne nous impose pas. Nous sommes libres de choisir et d'assumer les conséquences de nos choix. Donc vraiment, tu penses que les gens vont aller se battre pour s'en sortir, pour réaliser leurs rêves et toi, ta destinée va venir à toi parce que c'est le plan de Dieu pour toi. Non, il faut saisir les bonnes opportunités, batailler pour entrer dans ta destinée. Il faut se battre au jour le jour. Dans la vie, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Ne manquez jamais de faire ce que vous devez faire. Et une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, remettez le reste entre les mains de Dieu et laissez-le agir. Remettez le reste entre les mains de Dieu et laissez-le agir. Et sache que Dieu ne peut pas agir dans ta vie sans toi. Il faut aussi ta participation. Le troisième point que je vais aborder, c'est noter que la diversité a toujours existé et existera toujours. Forcément, tu rencontreras les personnes qui n'auront pas la même vision de la vie que toi, qui ne partageront pas ton opinion, qui seront différentes de toi. Même les enfants d'une même mère ne sont pas pareils, mais on apprend à se respecter, à s'accepter et à vivre ensemble pour la plus grande gloire de Dieu. D'ailleurs, Jésus a demandé d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est ce commandement-là que nous devons vivre. Comme soi-même, justement parce que si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même ne peut pas aimer l'autre. Et aussi, vous ne pouvez pas aimer l'autre plus que vous-même. Vous ne devez même pas aimer l'autre plus que vous-même. Parce que Jésus a dit comme vous-même. L'autre point que je dois aborder, c'est que apprenez à accepter les reproches. Apprenez à accepter les reproches. Il ne faut pas toujours être sur la défensive quand tu reçois un reproche. Il faut voir si le reproche est fondé. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut parfois se remettre en question. Personne n'est parfait. Il faut voir est-ce que ce qu'on me reproche là, c'est vrai. Si c'est le cas, il faut faire un effort de t'améliorer. C'est toujours pour ton bien. Je rappelle ici que l'amélioration peut prendre un temps. Et donc, il faut être patient envers soi-même et éviter de faire des rechutes. C'est-à-dire de retourner au point de départ. D'un autre côté, si ce reproche n'est pas fondé, laissez tomber tout simplement. L'autre point que je dois aborder, c'est soyez
responsable de vos choix et de vos erreurs. Tu ne peux pas toujours chercher à rejeter la faute sur l'autre à chaque fois qu'il y a un problème. C'est mieux de prendre ta part de tort et de voir ce qu'il y a lieu de faire pour corriger. En faisant comme ça, tu avances plus. L'autre point, c'est que ne cherchez pas absolument à plaire aux gens. Faites-vous plaisir. Vivez pour vous. Ne cherchez pas à faire des choses qui vont plaire aux gens alors que vous-même, vous n'êtes pas à l'aise dans ça. Vous n'êtes pas heureux, surtout quand il s'agit des choses concernant votre vie. Comprenez que tout le monde ne peut pas vous aimer, quoi que vous fassiez. Jésus lui-même n'est pas aimé de tout le monde. Attention, il faut nuancer. Je ne dis pas ici qu'il faut nuire aux gens ou qu'il ne faut pas du tout faire plaisir à quelqu'un. Mais plutôt que même en essayant de faire plaisir aux gens, il faut être à l'aise avec et se faire respecter. L'autre point que j'aborde, c'est mettez-vous dans les dispositions d'une personne qui veut apprendre. Mettez-vous dans les dispositions d'une personne qui veut apprendre. La vie est faite d'apprentissage. On ne finit jamais d'apprendre et des fois ce n'est pas facile. Mais il faut toujours avoir la volonté de faire des efforts pour apprendre beaucoup de choses. La vie est faite d'apprentissage. On ne finit jamais d'apprendre. Et des fois ce n'est pas facile, mais il faut toujours avoir la volonté et faire des efforts pour apprendre. Beaucoup de choses nécessitent des formations, d'écoute et des bons conseils. Parce qu'on ne peut pas tout connaître, on a toujours quelque chose à apprendre. L'autre point, c'est qu'il faut oser. Oser faire des bonnes choses. Oser faire des bonnes choses. Il ne faut jamais abandonner sans avoir essayé. Et ne laissez personne vous faire croire que vous ne pouvez pas y arriver. Parce qu'il y en a qui sont experts dans ce domaine. Et parfois ce sont des ennemis de votre progrès. En tout cas, quand tu veux faire quelque chose de bien, sois déterminé, va jusqu'au bout. L'autre point, c'est qu'il faut savoir que les difficultés, les échecs et la réussite font partie de la vie. Tu ne peux pas mener une vie sans jamais avoir de difficultés. En tout cas, pas sur cette terre. Mais avoir les difficultés ne veut pas dire que tu seras malheureux. Si tu te tournes vers Jésus, ta peine sera plus légère. Il peut arriver qu'il y ait parfois des échecs. Ça ne veut pas dire que tout est fini. Il ne faut pas désespérer. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il faut juste essayer de voir ce qui a manqué, ce qui n'a pas marché. Essayer d'améliorer avant de recommencer. Quand on sort d'une difficulté, on apprend un peu plus. On devient mature et c'est même ce qui va te permettre de donner un bon témoignage. D'un autre côté, il peut aussi y arriver que tu aies des réussites. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, tout simplement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se retrouve à très bientôt pour une autre vidéo.